dans le monde, c'est comme cela que ça fonctionne. C'est ça la magie, c'est ça que je vous ai dit hier. Vous devez donner du temps de votre vie pour l'étude. Après, vous devez économiser l'énergie, ne pas donner là où c'est volé. Vous devez savoir ce que vous voulez dans votre vie et vous l'obtiendrez. Si les Esséniens font des temples et travaillent ensemble dans la formation, alors vous passerez ces degrés. Aujourd'hui, nous en sommes là. Aujourd'hui, nous les Esséniens, nous pouvons bâtir des temples. Nous avons tout ce savoir et tous ces 3 premières marches. Nous sommes déjà dans cette alliance et même ici. Nous parlons déjà avec les archanges. C'est vivant. C'est vivant, c'est réel. C'est une association des mondes. Alors, vous devez donner de votre vie pendant un certain temps dans un temple et en réalité étudier ce qu'on vous dit d'étudier. Et là, vous allez voir. Ça va s'ouvrir, l'énergie vient, vous avez la magie parce que vous êtes reliés. Pourquoi j'ai dit avoir une voiture, avoir? Parce qu'en réalité, les hommes sont pris là-dedans. Et une fois que tu l'as, il n'y a plus de problème, tu passes à autre chose. Nous devons organiser notre vie pour que, en réalité, nous puissions vivre en essénien. Maintenant, ce que je vous ai dit hier, 4 magies. Vous savez, je peux vous le dire autrement, d'une autre façon. Et vous verrez que c'est vrai dans tous les mondes, ce que je vous ai dit. Regardez par exemple. Vous avez 4 mondes. Vous avez le premier monde, qui est le monde du soleil. C'est le monde de la pure lumière. C'est la pure lumière. Vous avez un deuxième monde, qui est le monde de la perception pure des formes. Tu ne peux pas percevoir une chose s'il n'y a pas le soleil qui t'éclaire. Mais après, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce qui est la perception pure dans tous les mondes? Tu éclaires dans tous les mondes. Ou est-ce que tu vois qu'une ombre? Ou alors les ténèbres, la mort, la décomposition. Vous les voyez, les 4 mondes? Premier monde, la magie de la lumière. Deuxième monde, la magie de la lumière, mais dans un monde qui n'est pas la lumière, dans un corps. Troisième monde, la magie des ombres, où toute ton âme est volée, il n'y a plus rien. La magie des ténèbres, tout est conduit vers le néant. Si tu regardes un homme, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'homme, mais en réalité, ici, oh, écoutez, je ne sais pas comment je vais vous le faire. Tu vois un crocodile. Je vous le dis, c'est Rosiel, il fallait le deviner, vous comprenez. Hein. Tu vois un crocodile, attendez, il ne le sait pas, mais il deviendra un sac à main. Donc tu vois un crocodile. Bon, vous savez que les Égyptiens ont vénéré le crocodile. Mais ils n'ont pas vénéré le crocodile pour en faire un dieu. Ça, ce sont les égyptologues qui pensent cela. Ils ont vénéré le crocodile parce que, étude imaginative. Ils sont rentrés derrière le crocodile. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? L'ombre de l'homme. Le crocodile, c'est l'ombre de l'homme. C'est ça que les Égyptiens ont vu. Le crocodile est l'ombre de l'homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Mais si tu es l'ombre de toi-même, tu es dévoré par un crocodile. Je suis l'ombre de moi-même. Je ne suis plus qu'une ombre. On le dit, ça. Mais en réalité, tu es dévoré par un crocodile. Alors nous disons, je suis l'ombre de moi-même. Oui, mais tu es dévoré par un crocodile.
Tu es digéré dans un crocodile. Alors tu as ceux qui sont dans la queue. Tu as ceux qui sont dans le ventre. Tu as ceux qui sont dans la tête du crocodile. Ceux qui sont dans la tête du crocodile, ce sont les philosophes, les penseurs, les religieux, les guides de l'humanité, Einstein, Gandhi. Ils sont dans la tête du crocodile. Ce sont des êtres incroyables. Mère Teresa, l'abbé Pierre, vous voyez, des êtres incroyables. L'abbé Pierre dans le cœur, Mère Teresa dans l'action politique, de défendre une vision du monde. Ils sont des ombres dans un être qui est en train de les dévorer. Mais ils ne s'en aperçoivent pas. Et ils vont vers lui. Ils sont à son service. Il y en a d'autres qui sont dans la queue du crocodile. Ce sont des êtres qui n'ont rien. Donc en fin de compte, on les utilise. Toi, mets-toi là, toi tu seras pompier, toi tu seras policier, toi tu seras manutentionnaire, toi tu seras clochard pour faire peur aux gens, toi tu seras, et ainsi de suite, toi tu seras prisonnier pour montrer que la justice fonctionne. Parce que s'il y a une justice sans prisonnier, on fait quoi? Mais attendez, tout le monde est honnête, mais arrêtez de rigoler, il nous faut des coupables, n'importe qui, fabriquez-moi des preuves. Il faut qu'on vive, nous, il nous faut des budgets, je fais quoi moi si je suis plus juge? Vous comprenez? C'est un système qui après s'auto-alimente. Ils vont tout éplucher, on trouvera bien un coupable. On fera des infractions. On en créera. On est des créateurs. Donc, en réalité, ils sont à l'intérieur de ce crocodile. C'est l'ombre. C'est ce que je vous disais hier. Il y a 4 mondes. Un monde qui vole tout et qui mange les âmes. On le retrouve même dans le cosmos, ce sont les trous noirs. Les dévoreurs de soleil, les dévoreurs d'univers. Tout disparaît. Ils éteignent la lumière. Ils éteignent la bénédiction. Ils prennent tout. L'homme est libre. L'homme a été béni. Vous comprenez la magie? C'est une âme. On n'est pas des corps. On est des êtres invisibles. Mais on ne le voit pas. On n'est pas relié à ces mondes. Alors, c'est cela le crocodile. Vous voulez que j'essaie d'approfondir un peu plus et que je vous montre comment vraiment cela fonctionne? Vous savez, c'est toujours le Notre Père. Vous avez ici le Amin, c'est la bénédiction du Père. Le Père a dit Amin pour la mère. Alors c'est la mère. Mais les hommes ne vivent pas avec la mère. Ils créent un monde artificiel, qui est un monde de déchets. Je vous ai déjà donné tous ces enseignements. Ensuite, vous voyez, la première chose, c'est le corps physique. Après, vous avez la volonté. Après, vous avez les sentiments. Après, vous avez la pensée. Après, vous avez la conscience. Après, vous avez la destinée. Après, vous avez l'âme. Au-dessus, vous avez la semence, c'est-à-dire l'immortalité. Et au-dessus de tout, vous avez le Père. C'est comme cela qu'est créé l'homme. C'est ainsi qu'il est créé. L'homme qui voit clair, qui est dans la perception, il comprend le plus haut que je peux atteindre, c'est d'être un Essénien. C'est la réussite absolue d'un homme sur la terre, c'est d'être un Essénien. Parce que l'Essénien, c'est celui qui sort du crocodile. Qu'est-ce que fait l'Essénien? Il se dit, je dois être avec la mer. Bon ça, écoutez, je n'en parle pas pour l'instant. Voilà la perfection de la vie sur terre. Mon corps, c'est-à-dire ma vie quotidienne, doit être dans la nation essénienne. Ma vie quotidienne doit avoir un sens. Tout ce que je fais doit avoir un sens. Quand je me lève, ça doit avoir un sens. Quand je me couche, cela doit avoir un sens. Quand je mange, cela doit avoir un sens. Quand je bois, cela doit avoir un sens. Quand je parle, cela doit avoir un sens. Je ne suis pas une ombre. Une ombre, ça n'a pas de sens.
Ça ne vit pas, ça parle. On ne sait pas pourquoi. Ça parle que dans un monde. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Ça ne parle que dans un monde. Ça ne parle pas dans deux mondes. Dans des mondes magiques. La vie doit avoir un sens. Ce qui donne un sens à la vie, aujourd'hui, c'est la nation essénienne. Si la nation essénienne, l'enseignement des Esséniens est appliqué dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, mon travail, je sais pourquoi je travaille. Je le sais. Je ne travaille pas inconsciemment pour payer mes factures. Je sais où va l'argent, qu'est-ce que je fais avec l'argent. Je sais qu'est-ce que je fais avec ma vie. Parce que tout n'est qu'une question d'énergie. Quand je parle, j'alimente un monde. Quand je regarde, j'alimente un monde. J'en suis conscient ou inconscient. Mais c'est ainsi. La vie quotidienne dans la nation essénienne. La volonté, ce sont des actes sacrés. C'est une célébration. Je célèbre la vie à travers des actes qui veulent dire quelque chose dans plusieurs mondes. Parce que vous savez, on ne peut pas dire « Ah, il y a le corps ici ». Oh, il y a la volonté ici, oh, il y a les sentiments ici, oh, c'est un tout. C'est exactement la question qui m'a été posée hier. La volonté est limitée. Oui, la volonté est limitée. Mais pas les sentiments. Ah, les sentiments sont limités. Oui, les sentiments sont limités. Mais pas la tête. Ah, la tête est limitée. Oui, la tête est limitée. Mais pas les bras. C'est un tout. Ah, les bras sont limités. Oui, mais les bras, il y a un monde au-dessus. Tu entres dans le non-corps. Et tu es dans l'illimité. Mais seul ce qui est pur entre dans l'illimité. L'amour dans l'illimité, d'accord, mais pas n'importe quel amour. La sagesse dans l'illimité, bien sûr, sans problème. La violence dans l'illimité. La cruauté illimitée. Vous comprenez bien pourquoi le monde en décomposition a été enfermé en prison. Et vous comprenez bien pourquoi il se sert de l'homme pour exister. Et à travers l'homme, il fait entrer la pourriture, pourri. Tu es un pourri, tu es un salaud, une eau sale. C'est de la magie ici. Comment il fait l'homme? Par sa parole, par ses pensées. Il est créateur, il fait apparaître ce monde et devient serviteur de ce monde. Il abandonne son père et tous ses mondes. Il pollue la mer, il met les animaux en esclavage, il amène la perdition sur la terre. C'est limpide. Des actes sacrés. Là, c'est une dévotion pure. Par exemple, vous chantez dans la dévotion. Ici, c'est l'étude des textes esséniens. Vous devez étudier la sagesse des Esséniens, la ronde des archanges. Ici, c'est le sage. Alors, je vais vous expliquer. Là, vous avez le serpent tentateur. Vous vous rappelez? Délivre-nous du mal, le corps. Ne nous soumets pas à la tentation, le serpent tentateur. Pardonne l'offense, les sentiments. Donne-nous le pain, l'étude, la pensée. Sur la terre comme au ciel, les deux mondes, les maîtres. Tant qu'un homme n'a pas rencontré un maître, un sage essénien qui connaît cette sagesse, il ne sait pas qu'il y a le serpent en lui. Parce que c'est ce qu'ils font, les hommes. Ils sont au service de cet homme qui est là. Ce sont les professeurs, mais je vais vous l'expliquer. Et eux, leur but, c'est de faire rentrer ce crocodile et de te faire rentrer dedans pour t'organiser dans ce crocodile, dans ce serpent. Quand tu rencontres un sage, tu vois se dresser devant toi soit le serpent de la sagesse, c'est-à-dire tu le reconnais, tu dis mais bien sûr que tout cela est évident, soit c'est le serpent tentateur qui arrive, tu le vois se dresser devant toi. Et il commence à te dire, oui, regarde ailleurs. Et il commence à rentrer dans tes pensées, dans tes sentiments, parce que tu n'as pas été formé là-dedans. Tu ne peux pas rencontrer un sage si tu n'es pas dans une vie claire ici. Tu ne comprendras pas, tu ne verras pas ces mystères. Au-dessus du sage, c'est quand l'homme élève ses bras, tu rencontres en fin de compte la destinée qui est le monde des anges. C'est la destinée. C'est ta destinée. Si c'est le serpent ici, ta destinée, c'est de lui appartenir. Si c'est le sage et c'est le monde des anges, la ronde des archanges, ta destinée, c'est d'aller vers
le soleil. La deuxième bénédiction du Père. Après, c'est l'âme. Après, c'est la semence, l'immortalité, ou alors la mort. La semence n'a pas pris, tu n'as pas créé un autre corps en toi. Et au-dessus, c'est le Père. Ou alors, c'est le Père, ou alors, c'est l'usurpateur. Dans l'ombre, je peux vous le faire, vous voyez. À la place du Père, c'est l'usurpateur. En dessous, ce sont les faux dieux. En dessous, ce sont les contre-archanges, c'est-à-dire en réalité les peuples déchus, les religions mortes, vides. Vous avez les anges ici. Vous savez c'est quoi les anges? C'est les fausses personnalités. C'est-à-dire que je sais plus. Les fausses personnalités, quand c'est faux, tout va de travers. Et ensuite, vous avez ici les faux. Tout va être faux ici. Les faux guides, d'accord? Les faux sages. Hein? Alors, c'est les noms, hein, on peut en dénoncer quelques-uns. Adolf Hitler assassine les Juifs. Tout le monde est d'accord. Tout le monde le sait. Il les déporte. Quand il a mis les étoiles, le sceau de Melchizedek, personne n'a bougé. Le roi du Danemark. Le roi du Danemark. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit très bien, vous voulez que je mette l'étoile sur les Juifs dans mon pays? Ben vous voyez votre étoile? Je me la mets sur moi. Mais non, vous n'êtes pas juif. Oui, ben moi je suis juif maintenant. Le roi du Danemark. Vous savez ce qu'ils ont fait les Allemands? Très bien. Au Danemark, les Juifs n'auront pas l'étoile. Non. Non. Tous les autres, les Français et tout ça, oui, on leur met l'étoile, on casse les magasins, vous comprenez? Il suffit qu'ils le disent et tout le monde le fait. On ne peut même plus dire non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On veut être des hommes libres, pensant par nous-mêmes. On sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais il faut être là-dedans pour le savoir, sinon on n'a aucun moyen, c'est un outil. Alors, Adolphe a dit les Juifs, Mao Tse-tung, vous savez ce qu'il a dit lui? Les oiseaux. Les oiseaux sont indésirables. Il a fait tuer tous les oiseaux, les deux c'est le même résultat, des millions de morts. Et les hommes, ils étaient tous là avec leurs petits trucs, en train de tuer tous les oiseaux, parce que Mao Tse-tung leur avait dit. Famine, plus d'oiseaux, invasion de sauterelles, d'insectes, famine, plus rien à manger, des millions de morts en Chine. Vous comprenez? C'est la même chose, c'est les mêmes êtres, ce sont des faux guides. Ensuite, vous avez ici le savoir illusoire. Le savoir illusoire. Dans ce crocodile, d'accord? Alors vous êtes dans la tête du crocodile. Vous avez ici la fausse dévotion. Bon, écoutez, je vais vous le marquer. C'est-à-dire, oh monsieur le ministre, vous avez ici la profanation. Vous avez ici, c'est pareil, tout ça c'est de la profanation, vous comprenez, ce sont des actes morts et la vie quotidienne est une offense à Dieu. L'homme ne vit que pour la mort et il donne sa vie que lui a donné un monde supérieur pour la mort. Il n'a plus de regard pour le mystère, il accepte tout, il finance tout et en réalité il n'y a plus rien, c'est réellement une magie. C'est compréhensible? Vous voyez ce chemin? Alors Louis-Claude de Saint-Martin, qui était un initié, à peu près vers la Révolution française, a écrit un livre incroyable qui s'appelle Le Crocodile.
Dans ce livre, Le Crocodile, de Louis-Claude de Saint-Martin, vous avez tous les mystères de Rosiel qui sont révélés. Les mystères, Saint-Martin explique que les hommes vivent à l'intérieur d'un crocodile, qu'en réalité, il ne l'explique pas aussi clairement que moi, mais il l'explique à sa façon, et ce livre est un mystère, car ce livre est parfaitement merveilleux. C'est vraiment un livre qu'on peut classer dans les textes esséniens. Le Crocodile de Louis-Claude de Saint-Martin, un livre inspiré. Et en réalité, il parle de cela, mais les hommes ne le voient pas, ils se font dévorer vivants. Beaucoup d'êtres ont parlé de ces choses-là. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, on vous raconte que Krishna triomphe d'un énorme dragon ou d'un énorme serpent qui dévore les êtres. Et alors, les êtres vont en chantant, en dansant, complètement inconscients, dans la gueule de ce dragon. Il parlait de ses secrets. Il connaissait cela. Il l'avait vu. On parle de Michael, l'archange Michael, qui terrasse le dragon. C'est le crocodile. Les Égyptiens n'ont jamais vénéré le crocodile comme un dieu. Ils ont respecté le crocodile comme étant l'ombre de l'humanité. Pourquoi ils l'auraient condamné? Puisque Dieu a béni le monde. Que tout cela est une perfection. Il n'y a pas de mal en réalité dans tout cela. Il y a des lois à connaître. Tu ne vas pas aller te baigner avec des crocodiles. Et si tu n'as pas peur et que tu crois que tu n'as rien à craindre, mais tu es en danger. Parce que tu es complètement bête. Et voilà le sceau de la bête. La bêtise. Pourquoi? Mais parce qu'on n'étudie pas. On est formé dans le faux savoir. On est dans la fausse dévotion, dans le faux respect. Et ainsi de suite. Alors, on rentre dans ces mondes.